Les amis, nous allons poursuivre avec une nouvelle séquence et surtout un invité exceptionnel qui me fait l'honneur et le plaisir de participer à cette émission. Je suis ravi de l'accueillir. C'est un journaliste média, chroniqueur emblématique de l'émission Touche pas à mon poste, mais aussi animateur. Voici Monsieur Maxime Guény. Salut Comment tu vas? Valentin, salut à tous. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci de m'avoir invité. Franchement, la connexion est parfaite, donc on peut entamer la discussion avec grand plaisir. Tout est bien. En plus, tu es à Paris, je suis dans le sud. Et je crois d'ailleurs que tu as de la famille pas très loin. Donc, ça Exactement, fait un vers couple ami. Avignon, donc j'y retourne très très souvent. Super. Alors, Maxime, justement, il était comment Maxime Guény, enfant? Rêvait-il Il était déjà? comment? Il avait un micro à la main déjà, Il il rêvait déjà avait d'avoir la sa propre télévision. émission. Pardon? Il rêvait déjà d'avoir sa propre émission au final. C'est ça, exactement. Je faisais des spectacles, je chantais sur du Dorothée, je voulais un micro comme cadeau de Noël. Ah oui. Et je regardais les émissions sur mon poste de télévision. Donc déjà, j'étais un enfant de la télé, j'aimais le spectacle, j'adorais aller voir Guignol et le cirque. Et j'avais une fascination pour les Monsieur Loyal. Je sais pas Ouais. si on dit Monsieur Loyaux, enfin pour le Monsieur Loyal, donc du cirque et des présentateurs. Donc j'ai vraiment toujours voulu faire ça. Et d'ailleurs, quand j'étais gamin, vous savez, on demande toujours aux enfants, qu'est-ce que vous voulez faire plus grand? Alors au départ, c'était marqué chanteur. Bon, c'est pas vraiment, j'ai pas fait The Voice, donc tant pis. Magicien, il me regardait avec une drôle de tête. Et ensuite, animateur télé. Et lorsque ma prof de seconde me disait animateur télé, mais c'est impossible, c'est un milieu très fermé. Moi, je lui dis, je te regardais les yeux dans les yeux, je vais y arriver, vous verrez bien. Entre-temps, j'ai perdu cette trace, mais voilà, je suis parvenu à mes fins. Et t'as rien lâché, quoi. Il faut jamais rien lâcher. Faut aller Parfois, jusqu'au bout. c'est très long, mais au fond Oui. de toi, tu sais que ça va marcher. Faut être et puis il faut aussi avoir un avis très objectif sur soi-même. C'est-à-dire, faut être prêt, il faut travailler. En fait, je pense que dans ce métier, comme dans tous les métiers, tu as 90% de travail, 5% de talent, 5% de chance. Tu vois à peu près le truc. Donc, il faut bosser. Des Et heures et des entre le heures. moment où je débute mon travail de journaliste média, j'ai 22, 23 ans, au moment où je commence à faire de la télé, il s'écoule 7 ans, 7, 8 ans à peu près. Donc, les Forcément, choses c'est... prennent du temps. Voilà, mais il faut pas être pressé, hein. D'accord. Alors, présente-toi justement en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. J'ai 34 ans, je suis journaliste média, je suis chroniqueur à la télévision et aujourd'hui je suis aussi animateur de télévision mais également sur scène. Donc ma spécialité c'est l'univers de la télévision, de l'audiovisuel et mon premier poste quand j'ai commencé en tant que stagiaire c'était à Média Plus et Média Plus les gens ne connaissent pas forcément c'est parce que c'est un quotidien, un journal destiné aux professionnels des médias et de l'audiovisuel par abonnement. Donc D'accord. vraiment que pour les pros. Donc ils reçoivent en format PDF une quinzaine de pages d'Actumedia. Ça existe depuis bientôt 15 ans, ce journal, pour les professionnels. Donc les abonnés, c'est qui? Bah, c'est les chaînes de télé, les radios, les instituts comme le CSA, le CNC, etc. Et moi, pour eux, dès le départ, je leur ai fait 7 interviews par semaine de Ah oui. dirigeants médias. Donc c'était très très intense. C'est même monté jusqu'à 9 interviews par semaine. Maintenant, j'en fais toujours 4 que je travaille toujours pour eux. Et donc, c'est ainsi que j'ai commencé à créer mon réseau et à connaître un petit peu vraiment ce que pensent et ce que font les décideurs dans cet univers médiatique. Je compte plus, hein, j'ai dû faire au moins 35 000 interviews Ah et je oui. continue maintenant. Vraiment. Donc, je me mets à jour. Deux, je rencontre les gens. Et trois, les gens me connaissent dans l'univers de l'audiovisuel. Ça reste intéressant parce que tu sais un petit peu tout sur au final, tout ce qui va se passer, les divertissements, les nouveautés un petit peu en général. C'est vrai que d'ailleurs, dans Touche pas mon poste, tu étais là tu es là pour annoncer un petit peu ce qui se passe sur une émission qui va démarrer, un tournage. Et c'est vrai que c'est un milieu qui est intéressant au final, journaliste On va à média. la source, en fait. Quand tu interviews les décideurs, on va à la source. Ce sont eux qui décident des programmes ou pas mis à l'antenne. Et parfois, ça va un peu plus loin que du programme. C'est aussi de la stratégie de programmation. C'est de l'achat de programme. Donc, c'est très complet tout ça. Et alors aujourd'hui, évidemment, vous recevez un communiqué. Tous les fans de télévision, on voit le communiqué, le capture, elle met sur Twitter. Bon, ok. Mais le plus important, c'est d'aller un peu plus loin, de discuter quel est le choix que tu as fait, pour quelles raisons, comment ça coïncide par rapport à d'autres chaînes de télévision. C'est ça qui est passionnant.
Et c'est vrai que voilà, ça fait toujours plaisir de savoir un petit peu un programme, comment ça se passe, les coulisses. C'est vrai que ça permet ce qu'on ne D'autant sait pas qu'on forcément. n'a jamais vu la concurrence est aussi forte, toi. La concurrence est extrêmement forte. Et en plus de ça, avec l'arrivée des services de vidéo à la demande par abonnement, Netflix, Amazon Plus et Disney Plus, eh ben, ça chamboule un petit peu l'écosystème. Les Oui, producteurs qui sont très forcément, ça contents fait parce plus qu'ils de ont plus chaînes. de programmes à faire. Et en même temps, ça concurrence un petit peu la télévision. Voilà. Et d'ailleurs, quand tu demandes à la nouvelle génération de gamins, qu'est-ce que tu regardes à la télévision, ils disent, je regarde plus la télévision. Et oui, Quelle est ta forcément, réponse? ils sont Tu tous sur regardes les plus la plateformes. télévision, comment? Bah, si, je suis sur Netflix. Bah, si t'es sur Netflix, tu regardes la télévision quoi même. Mais eux, finalement, toi, il y a tout un Oui, nouvel forcément, orthographe. c'est un monde à Regarder part, la quoi. télévision pour C'est un eux, monde à c'est part. regarder le device, c'est savoir le téléviseur. Quand tu leur dis regardez la télévision en direct, là, pour eux, c'est les chaînes linéaires, TF1, France 2, France 3, France 4. Et lorsque tu leur dis regardez le replay, ils mélangent à la fois le replay, donc la vidéo de rattrapage, et la SVOD, Netflix, Amazon. Donc en gros, toi, il y a des nouveaux vocabulaires qui rentrent en jeu, parce que pour C'est ça. nous, regarder la télévision, c'est la 1, la 2, la 3. Oui, Mais eux, forcément. c'est Nous, on a été tout élevés l'écosystème. dans ce sens-là, quoi. Mais eux, c'est un autre monde, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est totalement différent, quoi. Il faut s'adapter et savoir comment s'adresser aux spectateurs. Tout à fait. Alors, Maxime, quel est ton cursus scolaire? Ben, j'ai fait un bac littéraire à Belfort. Ensuite, je suis monté à Paris pour faire une licence information et communication spécialisée médias et médiatisation. Donc, c'est à partir de cette troisième année de licence que j'ai fait mon premier stage, un seul, et je suis resté avec eux. Et puis après, j'ai fait un master industrie créative, média web. Alors, en gros, c'était Ah oui, malheureusement ce genre de choses à la fac, à l'université, c'est beaucoup de théorie. Et je trouve qu'il manque énormément de pratique. Parce qu'en fait, je me suis formé en tant que journaliste sur le terrain, en tant que stagiaire. Donc, en gros, si vous voulez percer et rentrer dans le milieu, faites des stages, faites-vous des oui. connaissances, rencontrez des gens, allez-y, écrivez, Comme quoi, faites, on peut faites, y faites, arriver. faites, Il n'y a faites. pas besoin. Des fois, on entend des rumeurs qu'il faut être pistonné pour faire ce milieu-là. Si on y va vraiment qu'on en veut, on peut arriver à trouver un stage et essayer de suivre un petit peu, au final, comment ça fonctionne, quoi. Depuis la nuit des temps, il y en a qui se font pistonner, et tant mieux pour eux, Oui, bien ils sûr. sont une bonne étoile. Moi, je suis arrivé à Paris, je ne connaissais personne, mais Oui, donc vraiment voilà, ça a été. personne. Il a Alors la fallu première chose que te j'ai créer un fait, moi réseau, qui trouver aimais des la personnes. télévision et quand je suis arrivé sur Paris, tu sais ce que j'ai fait? C'est que je suis allé assister aux émissions de télévision dans le public. D'accord. Commencé par l'émission de Ruquier, on a tout essayé, Qui veut gagner des millions, Le Grand Journal, La Famille en or par de Chavannes. Voilà, déjà j'étais un peu dans l'ambiance, je voyais un petit peu comment j'observais, toi, comment ça fonctionnait. Et puis Et après, après, tu passes à l'étape supérieure. tu attendais la fin de l'émission pour essayer de voir, non, d'essayer de parler un petit peu avec des personnes J'ai d'équipe, forcément. essayé, mais Ouais. c'est très compliqué. Oui. Donc finalement, il faut rentrer par soit la boîte de prod, soit en étant journaliste, parce que quand tu es journaliste spécialisé dans la matière, tu peux interroger les Approcher, gens forcément. dont c'est le métier. Oui. C'est le petit plus. Un petit plus. Alors, journaliste, chroniqueur, animateur, comment on organise son emploi du temps avec toutes ces casquettes? Il y a pas, en fait, il y a pas une journée qui se ressemble, pour tout te dire. Parce qu'il y a des journées avec ou sans télé, t'as des journées avec ou sans interview, t'as des journées avec ou sans conférence de presse, t'as des journées, enfin, toi, en Oui, gros, ça je varie, l'ai quoi. structuré, le matin, c'est la partie presse écrite. Je cale les interviews, je les réalise, je les retranscris. Entre nous, retranscrire, c'est le plus embêtant. Parce que faire, c'est bien, c'est retranscrire. Bon. Mais en même temps, ça va travailler tes neurones. Bon. Oui. Donc ça, c'est le matin, c'est cette partie-là. Alors, je travaille pour Media Plus, mais aujourd'hui pour Téléstar, Ah oui. Télépoche, Télémagazine. Donc comme c'est trois médias d'un même groupe, Reward Media, j'ai une page avec ma petite photo et en gros c'est une grosse revue de presse de toutes les infos qu'il faut retenir et elle est déclinée plus ou moins dans chacun des magazines. Donc ça c'est la presse écrite et ça me prend le matin. Vers le midi, normalement, j'ai tout envoyé à mes rédactions et c'est à cet instant-là qu'on me confirme ou pas sur les émissions du soir. D'accord. Oui, Typiquement, sur le c'est 6 à important. 7, juste avant TPMP sur C8, je reçois un SMS vers 9h-10h en me disant Maxime, t'es présent, t'es pas présent, prépare-toi, d'accord. Et sur cette base, il m'envoie un listing de sujets à aborder que je vais travailler, faire deux, trois punchlines, deux, trois Donc, arguments, tu leur chercher un envoies en petit quelque peu. sorte ce que tu as en actualité et c'est eux qui choisissent ce dont tu vas parler le soir, quoi. Ouais, bien sûr, il y a des rédacteurs en chef, il y a des producteurs qui établissent un récap. Et nous, sur cette base de récap, c'est pareil pour TPMP, hein, on va réfléchir à ce qu'on va pouvoir dire. Et puis, les choses se font et vers
16h30, je pars. Hmm. Plus généralement en Uber. Oui, c'est pratique. Dans les J'arrive. Hein? frigos de la Canal Factory. C'est pratique les Uber. C'est pratique ça. Oui, c'est très très pratique. Alors, soit je suis à 1 heure en métro, Oui. soit je suis à 30 minutes en voiture. Ah ouais, c'est mieux, c'est plus simple. Voilà. Mais bon, l'avantage d'être dans La une voiture, facilité. c'est que tu peux passer des coups de fil, appeler, être tranquille. Enfin, bref. Et j'arrive directement à la Canal Factory, qui est un petit peu à l'autre bout de À deux heures du Paris, tour. pour ceux qui, comme moi, habitent à l'extrémité. Bon. Et on arrive, ensuite c'est stylisme. On va stylisme. Maintenant, on s'habille avec nos propres habits. C'est ce que je voulais te poser. Il y a vraiment, voilà, c'est vous qui arrivez avec vos habits, au Il y a final. 4-5 ans, il y a encore 2 ans, ils nous prêtaient les fringues. Donc on choisissait en fonction de ce que tu aimais. Donc c'était génial, tu vois, tu avais un choix fabuleux. Puis tu as Et deux après, vous stylistes, donc partez c'est le avec, métier. donc ils ont arrêté. Et ils ont arrêté parce qu'il y a eu le Covid, pour tout te dire. Ouais, oui. Et je crois que ça a fait aussi des économies, tu vois. Donc en gros, on achète nos propres habits, et puis 1 fois par mois, on a une petite facturette qu'on peut leur envoyer sur quelques achats, parce que ça fait partie de notre métier, hein, c'est un métier d'image. Donc Mais oui, on est forcément. obligé Ça reste important. d'habiller en temps et en heure. Donc il y a le stylisme, ensuite on maquillage. Et après le maquillage, quand il y avait été PMP, il y en avait à l'époque beaucoup de briefings. Ouais. Et un briefing 5 minutes hein, de décode, voilà, il faut faire ça, ça, ça. Et maintenant, on descend après directement sur le plateau, on salue le public, on s'installe, on nous met les micros, et hop, c'est parti pour le direct. D'accord. Ouais, il y a le chauffeur de salle aussi, Eric, qui est toujours Eric là, je crois. Mendes, Ouais. oui, qui est comme ça, c'est un vrai pote. Il a une Alors, très jolie marque de chaussettes Made in France, Méridien 20. Allez-y. d'accord. On va suivre les conseils de Maxime. Important. Alors, on parle de Touche pas à mon poste, de 6 à 7 aussi. Et tout ça, c'est derrière, on va dire, il y a un gros bonhomme qui est derrière tout ça, c'est Cyril Hanouna. Mhm. Justement, comment il est hors antenne et en tant que chef d'entreprise? Bah, je pense qu'il est un peu le même. Parce que, Ouais. comme vous avez pu le constater, de toute façon, on peut pas mentir. Après 12 ans d'antenne quotidienne, il est comme à l'antenne, comme il est hors caméra, à savoir, c'est quelqu'un qui est très créatif, hein, qui a une capacité d'improvisation qui est follissime. Euh, il donne sa chance aux jeunes Ça, c'est et bien. aux inconnus. Et en plus de ça, bon, je pense que quelqu'un qui a un grand cœur. Mais après, il a des convictions. Et je pense que c'est important lorsque tu es un patron d'avoir des convictions. Faire des choix, établir une vision, il sait le faire. Et ça, franchement, chapeau. Moi, j'apprends tous les jours. Hein. Quand je suis à ses côtés sur l'école du direct, il sait, toi, il a ce côté. Alors, après, tout le monde ne peut pas le faire, mais d'un point A à un point B, il peut passer par un point C, un point D. C'est vrai qu'un conducteur, on l'a déjà dit 20 fois, mais qui est préparé, il peut Oui. casser le conducteur et du coup il sent bien un sujet, il va peut-être tirer un petit peu plus dessus. Et comme il a les yeux toujours sur les audiences, il sait plus ou moins que ça fonctionne. D'accord. Ouais, donc c'est vrai que c'est de l'improvisation. Il prépare rien au final, quoi. Il arrive comme ça Il sur le prépare très plateau. peu. Il prépare très peu. Voilà. Les équipes ont déjà préparé des fiches et lui il fait la structure de l'émission le matin en réunion. Mhm. Il dit voilà, je veux ça, 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 je veux tel chroniqueur, je veux tel équilibre. Et sur cette base, il sait quelle sera un petit peu la teneur de l'émission qu'il fera le soir. Très bien. Alors, Maxime, quel regard portes-tu sur tes débuts dans le métier jusqu'à maintenant? Alors, j'ai pas entendu quel regard je porte. Alors, quel regard portes-tu de tes débuts dans le métier jusqu'à maintenant? Ah, ben, je pense qu'ils ont été progressifs, hein. Au Eh oui, début, forcément, c'est une belle j'écrivais des évolution. articles que je ne signais pas, mais les gens savaient que c'était moi, comme c'était la presse professionnelle. Ensuite, bon, bah écoute, je suis très content parce que je fais ce que j'ai toujours aimé faire, être le Tintin reporter dans les médias, avoir mes émissions de télévision. Là, je vais entamer bientôt mon 7e prime time C'est énorme. sur ces 8. C'est énorme. Le 1er janvier avec les Montracks d'Or, une émission de magie. Donc voilà, moi qui suis fan de Disney, je présente la tournée Disney. Donc en gros, je suis très content. Et Tu fais après, ce je que tu me dis aimes, à chaque quoi. fois, quel beau parcours, mais rien n'est acquis. Et rien n'est acquis. Toi, ce sont des contrats. Je n'ai jamais eu aucun CDI de ma vie. Je n'ai eu, voilà, non, toi, j'ai plein de petits contrats à gauche, à droite, qui font que ça fait un tout. Mais il faut savoir, je suis indépendant. J'ai un contrat, j'ai un statut d'entrepreneur aussi. Donc en gros, je me
faut se bouger, Il il faut faut y continuer, aller, il faut pas arrêter de, ouais, voilà, il faut exactement, continuer à faut se donner bosser les moyens. voilà, pour s'élever, comme on dit. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tant que tu le fais avec le cœur, et quand Tout à fait. t'aimes, que t'es passionné par ce que tu fais, en gros, tu le considères pas totalement comme un travail. Tu fais comme quelque chose qui te plaît. Ah oui, exactement, exactement. Parce que vivre de sa passion, c'est vachement bien. Tu te lèves le matin, tu as toujours voilà, C'est génial. Alors, t'es je dans te le dis pas, positif, quoi. avoir quelques jours de vacances, c'est génial aussi, hein. Ah oui, c'est pas mal. Faut pas s'en plaindre. On est d'accord. Alors, Maxime, si tu devais te définir en 3 mots, cela donnerait quoi? Passionné, exigeant et professionnel. Très bien, très très bien. 3 mots, Perfectionniste hein. aussi, moi. Je dirais perfectionniste. Ouais. Mais Ouais, bon, ouais. on a dit Je 3. fais tout même dans mon émission digitale Un hectare de gagné qui est sur Téléstar Play. Ouais, Je fais la programmation oui. avec l'aide de 3 personnes. Je construis l'émission. Je fais les visuels derrière. Ah oui. J'assure le montage de l'émission, 4-5 heures derrière. Et je livre l'émission. Donc en gros, je suis dans tous les rouages de la fabrication du programme. Je veux maîtriser totalement le truc. Quand il y a un truc qui va pas, je l'enlève. Quand il y a un truc qui va bien, je le rajoute. Oui, donc forcément, c'est des heures de travail. Voilà. Oui, mais après, c'est quand une émission a ton nom, tu te donnes les moyens pour que ça soit encore mieux. Et c'est une belle fierté aussi, je pense. Oui, oh, je sais pas si la fierté est là, mais en tout cas, on est content du travail accompli. Alors, disons-nous justement, tu en parlais tout à l'heure, tu en as dit un petit mot dessus, un petit peu plus sur la tournée Disney que tu animes et qui rencontre d'ailleurs un franc succès partout en France. Je crois que ça va reprendre début janvier. Et là, Oui, tu absolument. étais à Elle a Lyon, je débuté crois. courant Tu étais à Lyon. octobre. Ça Ouais. faisait 2 ans qu'on l'attendait, cette tournée qui a été reportée à plusieurs reprises à cause du Covid. Et elle a enfin pu avoir lieu. Elle a commencé donc au Dôme de Paris, au Palais des Sports. Et je peux vous dire que c'est 28 dates dans les plus grosses salles de France, les Zéniths de France. C'est juste génialissime. C'est 4000, entre 4000 et 7000 personnes à chaque fois. On Oui, est sur scène avec un orchestre symphonique de 80 musiciens qui c'est sont énorme. vraiment tous excellents, 6 chanteuses et chanteurs de talent et qui réinterprètent les plus grands tubes de Disney, hein, de Aladdin, La Petite Sirène, en passant par Le Roi Lion, La Reine des Neiges, Vaiana, etc. Et puis moi je présente le spectacle. C'est une quinzaine d'inter-présentations. C'est génial. Je suis d'ailleurs sur mon contrat c'est marqué comédien, mais en vrai c'est narrateur. C'est narrateur, Tu présentateur. racontes l'histoire au final C'est pas de la présentation télé, c'est la présentation scénique. Mais bon, ça s'y rapproche quand même. Et c'est génial. Mais pour les gens, il n'y a pas un spectacle, il n'y a pas de standing ovation. Il y en a parfois 2 par spectacle. Donc vous c'est énorme. imaginez bien. Donc là, ouais. Donc j'ai les dates des prochaines. Alors la prochaine, c'est donc après on est à alors il y a Tours, il y a Le Mans, il y a il y a quoi d'autre? Il y a Rouen, Pau, Limoges, Toulon, Épernay, Orléans, Nancy, Montbéliard et Metz. Alors, pour les sudistes, il faudra aller à Toulon. Voilà, il y a pas Montpellier encore, peut-être plus On tard. a fait Montpellier. Ah, vous avez fait Montpellier, d'accord. Ouais, de toute On a fait façon, Montpellier il y a 2 semaines. C'était ah, d'ailleurs un de nos meilleurs publics. d'accord. C'est le Alors, parmi les seul. publics les plus chauds, il y a celui de Montpellier, incroyable. Il y a celui de Lille Ouais. et il y a celui de Caen aussi qui est très fort. Ah, mais le sud en force, quand même, mais c'est normal. C'est En tout à force, fait Marseille aussi. Marseille. Ah oui, forcément. Forcément. Alors, depuis le 30 août 2021, Cyril Hanouna orchestre la saison 12 de Touche pas à mon poste, qui est plus centrée sur les débats de société. Est-ce un choix judicieux de la production au vu des critiques que l'on peut voir pour un talk show de base qui est sur le divertissement? Seul le public a raison. Et en télévision, il y a un seul indicateur qu'il faut suivre, c'est les audiences. Et force est de constater qu'ils n'ont jamais fait autant de nombre de téléspectateurs sur cette première partie de saison. C'est très fort, on est plus qu'à 1 900 000. Donc ils ont bien fait, je trouve, de prendre ce virage. En plus, dans une année à fort D'élection. enjeu, Ça arrive, présidentielle. c'est ça. Donc vous regardez le succès de Face à Baba avec Zemmour, Oui. 2 Ouais. millions 2, je crois. Donc voilà, je pense que tant que les gens sont là, pas de souci. Et c'est ce qui un petit peu motive l'axe éditorial actuel. Et puis l'émission évolue. C'est comme la vie, hein. On évolue, on change. Tout à fait, exactement. Mais Est-ce que après, quand vous voyez la structure de l'émission,
les fans de base, la première heure, la fin du 6 à 7 et le début du Before, on est dans l'ambiance anecdote, chroniqueur, rire et voilà, il y a un peu média. Mais avant de basculer sur de l'actualité. C'est ça. C'est un choix peut-être à une certaine heure de changer de thème. Et en fait, c'est très structuré, oui, c'est crescendo sur les sujets légers, un peu moins légers, sérieux. D'accord, tout à fait intéressant. Alors, Maxime, quel message aimerais-tu passer aux jeunes internautes qui nous regardent et qui souhaitent peut-être suivre ton parcours? Bah, en fait, tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a Tout à pas fait. un chemin particulier à prendre. C'est qu'en gros, pour moi, le seul conseil que je leur donne, c'est bosser, faites comme toi, Valentin, faites des vidéos, tentez les choses, euh, essayez-vous au montage, apprenez à parler, à écouter, à lire, à regarder tout ce qui se passe, intéressez-vous à tout. Deux, faites-vous des rencontres, parce que on n'est jamais rien seul. Donc en C'est ça, gros, c'est faites-vous ça. des amis, des connaissances, ce qu'on appelle le réseau. Je n'aime pas ce mot réseau. Je l'ai toujours trouvé très pas personnel du tout, mais faites-vous des connaissances. Faites-vous copain avec telle ou telle personne, ça c'est très important. Sortez, et puis tentez. Soyez juste et allez-y, foncez. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes comme toi qui font confiance à des jeunes. Et ça, c'est important de le préciser parce que tu vois, tu as accepté de jouer le jeu, de passer du temps. Et ça, ça reste important parce Alors que je n'accepte pas tout parce il y a des choses qui sont... en fait, tout dépend de la manière dont c'est amené. Si c'est amené de manière très professionnelle, très structurée, pas intrusif surtout, c'est très important que ce soit pas intrusif. Là, je me dis, tiens, c'est génial, tac, tac, tac. En plus, j'ai du temps, donc allez-y. Mais en vrai, voilà, il faut y aller vraiment, faut être pro, quoi. Ouais. tout à fait. Exact. Mais encore merci, je te le dis, d'avoir accepté de jouer le C'est jeu. plaisir. Je voulais te demander ton actualité qui est chargée entre Disney, entre les Mandrakes d'Or, le festival de la magie, c'est ton rayon d'ailleurs. Voilà, fais-nous un petit résumé de ton actualité qui arrive prochainement. Tous les lundis, en kiosque, Téléstar, Télépoche. Le 1er janvier, très important, prime time de magie, les Mandrakes d'Or, les plus grands magiciens du monde. C'est la 4e fois que je le présente. Voilà, avec ma copine Charlotte Bermond en coprésentation. Donc, on est vraiment sur une édition un peu musicale avec des magiciens à la fois de la grande illusion, du mentalisme, de la manipulation. Donc, c'est vraiment très, 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 très riche et c'est un super, super spectacle qu'on a capté au Casino de Paris. Donc il faut le voir. C'est le premier jour de l'année. C'est facile à retenir. Premier jour de l'année sur la 8 à 21h05. Après le Allez-y. réveillon, il y a la détente. On reste à la maison et on se branche devant Et ses c'est de micros. la féerie, c'est de la magie. On s'amuse, il y a du rire. Donc ça, c'est super. La tournée Disney qui reprend le 15 janvier jusqu'à mi-février à peu près. Ensuite, vous me retrouvez de temps en temps sur C8 à la rentrée, 6 à 7, ouvert à tous. Il y a quoi d'autre? Bah, c'est déjà pas mal, hein, écoutez. Et puis On a, d'autres on a, projets qui arriveront au fil du temps. on a du lourd, on a de quoi faire pour ce début Ah d'année. oui, oui, bah oui, un éclair de gagner sur Téléstar Play, j'oublie chaque semaine, chaque samedi, dès 9h, 1 heure avec une actualité, avec un invité qui fait l'actu. Là, cette semaine, on a Chris Marquez de Danse avec les stars. La semaine prochaine, on fait une spéciale Noël. Donc voilà, à chaque fois, on s'amuse beaucoup et on traite de l'actualité du divertissement. Téléstar Play. On ira voir tout ça, Maxime, il n'y a pas de souci. Et enfin, une petite question que je voulais te demander, comment on prépare une émission de Touche pas à mon poste, par exemple? Comment ça marche? On reçoit un mail ou un SMS avec les sujets qui vont être abordés, avec plus ou moins les questions qui vont être posées. Comprenez-vous que blablabla cette polémique, comprenez-vous tu te positionnes, t'envoies tes oui et non à la prod pour savoir comment va être équilibré les arguments à la table. Et puis après tu bosses de ton côté. Tu cherches, tu fais des informations, tu googleises, tu vois les choses, tu te forges ton opinion et voilà. Moi j'aime bien écrire des fois une punchline. C'est Gilles Verdez qui m'a raconté ça. En fait, quand tu prends la parole sur ce genre de choses, euh, c'est bien d'avoir une phrase un peu marquante dès le départ pour te positionner dans le débat. Et après, t'as Après, ça 5, suit, quoi, au final. t'as 5 à 10 secondes pour y aller et convaincre. Ça Voilà marche comment bien. ça se fait. Bon, mais en fait, c'est comme c'est que du live, ça.
Oui, oui, voilà. Même, malgré les petits soucis techniques, tu vois, qu'on a de temps en temps. Mais bon, Il n'y a à pas de part ça, souci technique, non, c'est très bien. Il y a même un Père Noël derrière toi. oui, c'est ça, tout à fait. Mais il est là, il est prêt pour la tournée déjà, tu vois. C'est Alors, important. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir accepté encore une fois cette invitation. Ça a été un plaisir de te recevoir. merci Et, Valentin. et puis à très vite. On te suit de toute façon avec toute ton actualité. Bah, si vous voulez toute l'actualité, allez sur Insta ou Twitter, mon Twitter, vous avez toutes les infos. On va afficher tout ça, bien sûr, au bas de l'écran. Maxime, je te coupe 2 secondes. Je te reprends après. J'arrête le live et je te reprends juste après en off. Voilà. Merci beaucoup, Maxime. Ciao!